Bonjour tout le monde, nous allons créer aujourd'hui une vidéo tutoriel qui porte sur ASP.NET Web Forms. Cette vidéo aura comme objectif la création d'un nouveau projet, la modification de l'apparence du site, l'adaptation de la barre de navigation par défaut par rapport à notre exemple. Ensuite, nous traiterons dans la partie SQL Server la création de nouvelles bases de données, créer des tables à l'intérieur et ensuite créer le formulaire qui travaillera qui sera en liaison avec notre base de données. Pour cela, vous allez sur votre Visual Studio, vous allez sur Fichier, Nouveau, Projet. Dans cette partie sélectionnée, dans la partie web, sélectionnez Visual Studio 2012 et au milieu, vous sélectionnez Application Webform ASP.NET. Le nom du projet, nous allons l'appeler site subdeco. C'est subdeco. Ensuite, vous cliquez sur valider sur OK. Au chargement, nous obtenons ceci. Nous voyons la partie code qui est ouverte. Bon, regardons maintenant dans cette partie, parce que là, nous allons essayer de modifier un peu l'apparence de notre site par défaut. Vous ouvrez site master, le fichier site master. Maintenant, là, dans la partie, au niveau de cette ligne, vous avez ici le title. Nous allons modifier le title et mettre à la place de mon ASP application. Nous allons modifier ça en mettant subdeco. Ensuite, bien d'autres parties seront modifiées. Vous faites descendre le curseur. Vous venez ici au niveau du header. Là, vous voyez votre logo ici. Là aussi, nous allons faire la même chose. Nous allons mettre subdeco. Et aussi en bas, au niveau du footer, nous allons faire la même chose, mettre subdeco. Pour l'apparence. Maintenant, au niveau de la barre de navigation, on peut personnaliser, on peut bien personnaliser. Là, pour se connecter, au lieu de mettre s'inscrire, nous allons juste mettre inscription. Et au niveau de se connecter, nous allons remplacer par membre. Au niveau maintenant de la barre de navigation, cette partie est représentée par les balises nav et /nav. Nous allons garder accueil. À propos de, nous allons remplacer par étudiant. Pourquoi pas garder contact. Bon, nous allons copier cette ligne. Nous allons mettre une nouvelle ligne. Ici, nous allons mettre au niveau de cette ligne. Nous allons mettre ici paiement. Enregistrons. Essayons de démarrer cette page pour voir ce que cela donne. Donc là, nous avons modifié l'apparence du site, un peu sur l'apparence parce qu'on pouvait travailler aussi dans la partie CSS. Nous avons aussi modifié la barre de navigation. Donc voici ce que nous obtenons. Vous voyez, le logo du site a été modifié. Nous obtenons ici subdeco. Au niveau de la barre de navigation, vous voyez home page, subdeco. Au niveau de la barre de navigation aussi, vous voyez les modifications que nous avons eu à opérer. Vous avez accueil, étudiant, paiement, contact. Bon, bien que aucune page n'a été créée pour étudiants et paiement. Bon, dans la suite, nous essaierons de travailler sur ça. Maintenant, nous allons passer dans la partie SQL Server. Essayer de créer notre base de données, créer des tables.
essayons, connectons-nous. Comme la dernière fois, je vous avais dit que pour se connecter, il faut avoir le nom de l'ordinateur, suivi de SQL Express. Vous vous connectez. Ici, au niveau de base de données, faites clic droit, nouvelle base de données. Donnez un nom à la base de données. Je vais mettre SupDeco Web. Cliquez sur OK. Dérouler cette partie base de données. Vous avez ici votre base de données SupDeco Web. Dérouler. Et au niveau de table, maintenant, nous allons essayer de créer une nouvelle table. Clic droit sur table, nouvelle table. Pour cet exemple, nous allons créer une table contact qui aura comme champ ID contact, nom, téléphone et adresse. Donc là, je vais mettre ID contact. Pour son type de données, je vais mettre juste un int. Ensuite, je vais mettre le nom. Le nom, je vais mettre varchar 50. Ensuite, le téléphone. Toujours varchar 50. Adresse. Cette fois-ci, je vais modifier varchar. Je vais mettre varchar 200. Parce que les adresses sont souvent plus longues. ID contact, on va en faire la clé primaire. Vous cliquez sur ID contact comme tel, vous cliquez ici sur définir la clé primaire, ou bien vous faites clic droit sur le champ définir la clé primaire. Bien. Maintenant, pour cette ligne, faites clic droit propriété, il vous amène dans la partie propriété. Ici, au niveau de colonne d'identité, vous sélectionnez ID contact. Vous aimeriez que les valeurs reçues par ce champ soient des valeurs incrémentées qui sont automatiquement aussi générées. Donc après cela, enregistrez cette table. Pour l'enregistrement, nous allons l'appeler contact. OK. Vous pouvez vérifier, on rafraîchit ici un peu. Vous pouvez vérifier, vous voyez, DBO, contact. Donc cette base est ainsi créée. Nous allons passer maintenant dans la partie Visual Studio. Bien, ouvrez la page contact. Là, nous allons vider toute cette partie. On n'a pas besoin pour l'instant. Nous allons vider tout ça. Nous allons renommer ici. On va mettre juste ajout d'un nouveau contact. Dans cette partie, nous allons insérer un formulaire. Créer un formulaire qui va nous permettre d'ajouter des données dans la partie, dans la table contact. Donc après avoir vidé ce qui était dans cette partie, nous allons mettre entre la balise H1 et /H1 le titre ajout d'un nouveau contact. Et ici maintenant nous allons ouvrir une balise div. Et dans cette balise div, nous allons insérer un tableau. Bon, avant d'insérer un tableau, nous allons prévoir un objet hidden field qui permettra de cacher l'idée du contact, parce qu'on n'aura pas besoin pour ajouter un contact de l'afficher ici, ni pour afficher des informations d'un contact de l'afficher ici. On va utiliser le contrôle hidden field.
Dans son ID, nous mettrons ID contact, HF hidden field, ID contact. ID contact, c'est bon. Nous allons maintenant insérer un tableau. Pour la création des éléments de ce formulaire, nous allons travailler avec la partie standard qui est là. Regardez, vous avez table ici, vous insérez un tableau, c'est bon. Ensuite, nous allons insérer des éléments dans le tableau. Je mets table row, je ferme. Ensuite, je vais mettre l'élément TD que vous appelez table data ou bien table cell. Table cell. Je vais en mettre 2. Du coup, je vais juste faire copier-coller ça. Maintenant, dans la première, je vais mettre un label. Le label et dans la deuxième, je vais mettre juste un text box. Donc, au niveau du label, ici, je vais mettre nom. Et dans le text box, je vais mettre txt non. Là, je vais copier tout ça depuis table row. Celui-là sera pour téléphone. Et ensuite, je vais en faire un autre pour adresse. Donc, j'ai déjà mis pour nom. Texte nom. Donc ici, je vais mettre téléphone. TXT. Téléphone. Ensuite, adresse. TXT. Adresse. Il reste maintenant à créer les boutons enregistrer, supprimer et effacer. Donc, je vais copier encore cette dernière ligne. Donc, je vais enlever le label, il n'y aura rien dans cette partie, dans ce cell. Et ici, nous aurons besoin de boutons. Nous allons insérer l'objet bouton. On va en mettre 3. Le premier, c'est le BTN enregistré. Ici, dans le texte, on va mettre enregistré. Le deuxième, BTN supprimé. Le texte, je vais mettre supprimé. Le troisième, c'est BTN. BTN effacé. Ce bouton permet d'annuler. Bon, je vais l'appeler BTN annulé, tout simplement. Et ici, au niveau du texte, je vais mettre annulé. Voilà, nous allons ici enregistrer et tester pour voir ce que cela donne. Bien, voici la page que nous obtenons. Si vous allez à l'accueil, l'accueil n'a pas changé, nous n'avons pas pour l'instant travaillé sur cette page. Au niveau des étudiants, c'est une page qui est actuellement vide. Au niveau de contact, maintenant, comme nous travaillons avec cette page, vous voyez, pour saisir des informations, le bouton enregistrer, supprimer et le bouton annuler. C'est bon. Dans notre prochain tutoriel, nous allons maintenant essayer de lier ce
formulaire que nous venons de créer à la base de données, ou bien, et précisément à la table contact. Merci, à la prochaine.